Vous avez déjà eu l'impression que dans votre famille ou au travail, il faut faire attention à ce que vous dites? Il y a des tensions, alors que ça serait si simple si chacun y mettait du sien. Mais rien ne bouge. Et si ce n'était pas un manque de volonté, mais un piège? Et si vous étiez dans un groupe toxique au fonctionnement pervers? En cabinet à Poitiers, j'ai reçu Noël qui a grandi dans un milieu très fermé. Elle y a subi des agressions répétées et pourtant, tout le monde faisait comme si de rien n'était. Elle n'allait pas bien, ruée dans les brancards et les tensions étaient vives. Sans aller jusque-là, c'est ce qui arrive quand un groupe vous fait prendre des vessies pour des lanternes. Vous finissez par douter de vos propres yeux. Noël s'était retrouvée comme coupée en deux, doutant de sa santé mentale. Comprendre les mécanismes pervers est le seul moyen de vous en protéger. Dans cette vidéo, nous allons voir les 3 signes d'un fonctionnement de groupe pervers et la stratégie la plus efficace pour vous protéger si vous devez y rester. Une personne perverse connaît les règles du groupe auquel elle appartient et la loi elle-même, mais elle les contourne. Dans un groupe pervers, c'est exactement la même chose à l'échelle collective. Regardez comment l'Église catholique a caché pendant des décennies des actes pédocriminels pour protéger l'institution au lieu d'appliquer la loi. Quand un groupe fonctionne de manière perverse, les règles sont floues. Ou alors elles ne s'appliquent qu'aux autres. C'est le règne du deux poids, deux mesures. Si une règle est affichée officiellement, elle est transgressée en catimini ou sous couvert de justifications douteuses. Il peut suffire d'une seule personne pour faire dysfonctionner un groupe, d'autant plus si elle est charismatique. Dans un groupe sain, la règle protège tout le monde. Dans un groupe pervers, elle sert à protéger le système et ceux qui le dominent. Deuxième signe, la parole est instrumentalisée. Dans une relation saine, on parle pour clarifier, exprimer un besoin, chercher un terrain d'entente. Dans un groupe pervers, la parole sert à manipuler la réalité pour maintenir les intérêts d'une personne ou d'un clan. Le patriarche dans une famille ou de manière plus globale, un groupe d'influence. Si vous osez poser une question ou signaler une incohérence, la réaction est immédiate. On vous traite de fauteur de troubles, d'aigris, de fou. On vous assène que tout le monde est d'accord, sauf vous, que on a toujours fait comme ça. La parole ne sert plus à communiquer, mais à faire taire toute remise en question. Troisième signe, le groupe ne reconnaît jamais ses erreurs. Il a besoin d'un coupable, d'un bouc émissaire à l'extérieur du groupe, voire à l'intérieur. En cabinet, je voyais des parents m'amener leur enfant en disant « cet enfant est un problème, réparez-le ». En réalité, l'enfant allait très bien. Son comportement réagissait simplement au dysfonctionnement des parents. Mais désigner l'enfant comme étant le problème évitait aux parents de se remettre en cause. De manière générale, si le bouc émissaire d'un groupe s'en va, un autre le remplacera pour maintenir le statu quo. Quand c'est un autre groupe qui sert de bouc émissaire, il est désigné comme groupe ennemi. Là encore, toute remise en question est risquée. Le groupe pervers a besoin d'un coupable pour rejeter sur lui toutes les difficultés. Son unité se fait à ce prix. Si vous souffrez dans une telle dynamique, c'est parce que ce fonctionnement piétine ce que j'appelle nos 4 exigences fondamentales humaines. Le besoin de sens, de justice, de paix et d'amour. Alors, voici ce que vous devez faire. 1. Gardez-vous de toute précipitation. Ne réagissez pas sous le coup de l'émotion. Observez d'abord. 2. Ne voyez plus le groupe comme un bloc monolithique. C'est une illusion. Repérez les personnes discrètes, celles qui subissent en silence. 3. Rapprochez-vous d'elles avec prudence. Créez un espace de parole libre à deux, sans vous dévoiler trop vite. Et pour finir, reprenez la parole collectivement. Les personnes qui imposent leurs lois sont très peu nombreuses. La majorité subit par peur. Parler à plusieurs voix évite qu'une personne devienne la cible. Maintenant, prenons de la hauteur un instant. C'est exactement la même dynamique à l'échelle de la société.
Il y a des dominants qui imposent leurs lois et une multitude de dominés. Le chercheur Olivier Hamon utilise la métaphore de la forêt pour en parler. Il y a les grands arbres qui prennent toute la place, mais en dessous, une jeune forêt pousse en silence. Elle se renforce et prépare l'avenir. Avec mon conjoint, après 12 ans de recherche, nous avons constaté que de très nombreuses personnes sont attachées aux 4 exigences fondamentales. Celles-ci nous donnent une grande force pour sortir de la rivalité et déjouer la perversité. Cet ancrage, nous l'appelons l'apparentement. C'est une posture relationnelle qui offre une paix intérieure et qui apaise les relations et le climat social. Je l'ai présenté dans la vidéo Marre des relations tendues, découvrez l'apparentement, le lien est ici et aussi dans la description. À tout de suite.